Ok, bienvenue à tous. Nous allons aujourd'hui modéliser nos feuilles et juste après, dans la prochaine vidéo, nous allons modéliser notre acteur principal qui est la goutte qu'on va animer. Ok, maintenant, on va faire quelque chose de nouveau. On va joindre ces doigts là. 1, 2 et 3. Non, pas ici. 1, 2 et 3. Et 3. Donc pour pouvoir le faire, vous êtes en mode objet et clic droit, joint. Vous voyez, donc quand on va déplacer, ce sont les droits qu'on déplacera. On peut faire aussi objet, cette origine sous géométrie. Donc l'origine vient ici. Ça sera beaucoup plus simple et plus facile. On va nommer épingle tout simplement et on pourra le dupliquer. Ok, donc on va dupliquer Shift D celui-là, venir en bas ici, on va aussi dupliquer, on va dire en X. Donc on duplique plusieurs fois pour ne pas que ça nous surprenne lorsqu'on en aura besoin. Ok, maintenant ici, celui-là, on va déjà bien l'ajuster juste avant d'ajouter la feuille. R, X, comme ça. Ok, il va sortir un peu comme ça. Voilà, donc on est bon. Maintenant on peut appliquer, on peut ajouter une feuille ici. Pour ce faire, on va faire la même chose que cette feuille là, ou bien si vous ne voulez pas vous fatiguer, vous pouvez la dupliquer simplement. Voilà, donc on va la dupliquer pour ne pas se fatiguer et venir ici, G, Z, voilà, R, Z. Regardez, quand vous appuyez Alt R, Alt G, cela annule, vous voyez, la position. Donc ça ne nous intéresse pas. On va, ok, on va aller ici comme ça. On va venir en mode edit, on va tout sélectionner, diminuer, R, Y, 90, ok, et on va monter. Et qu'est-ce qu'on va faire? R, X, ici. On va encore monter juste un peu. Et on va venir à ce niveau. Comme ça. On va venir juste en bas ici. Et on va scaler. Comme ça. De telle sorte qu'on ait l'impression que c'est cette épingle qui attrape la feuille. R, X, on scale, G, X comme ça, G, Y, G, Z, ok. Donc on est bien.
Donc ici on va renommer feuille 1 mur. Sur la feuille on peut mettre des images qu'on veut et tout. Alors, ça va dépendre de ce que vous voulez mettre. Ok, ça va. Donc on sauvegarde. On peut faire la même chose sans se fatiguer. Shift pour sélectionner l'épingle. Shift D, Z. Voyez, et donc ok, ça va. Et ici on peut venir en mode edit. Cette feuille on peut faire sa rotation comme ça. Ici ce point là on peut le faire entrer tout simplement comme ça. Voilà, et on peut toucher tous ces points qui sont ici. CTRL pour désélectionner ici. GX comme ça, que ça fasse cet effet. GX aussi. Voyez. Ok, on peut sauvegarder. Ok, ça va. On peut encore dupliquer. Shift D, X, Y. Dupliquer. Et ici, on peut sélectionner le tout. Et puis essayer d'agrandir tout juste. GZ. Comme ça. Et donc toutes ces parties là, on peut essayer de rentrer. Ok. Comme ça. On a cette partie. On peut la faire sortir en X. Cette partie, on peut la faire sortir juste un peu. Donner cet effet réaliste. Ok. Donc on est bon. C'est ce qu'on voulait faire. Ok. Ok. Donc il y a juste quelques images ici. Voilà, il y a un tableau. Il y a deux tableaux. Bon. On peut encore ajouter Shift D. Ici maintenant ça va dépendre de votre créativité. La 3D c'est pour les créatifs. Donc cela nous permet d'user de nos capacités de créativité. Comme ça.
Voilà, ça tombe bien. Ici, on va aller vers X. Et puis, on va faire quelque chose de désordonné. Bon, pour pouvoir se faire facilement, on va utiliser un autre outil qui est le proportionnel editing ici. Donc, on va sélectionner cette partie et quand on va venir sur proportionnel editing, voilà, proportionnel plutôt editing, on va venir sur G, X. Vous voyez, quand il fait G, X, tout bouge. Donc, je fais le clic molette vers le haut et vous voyez sur sec, voilà, qui vient déterminer l'influence de ce mouvement. Voilà, j'aime beaucoup cet outil, il va beaucoup vous aider lors des modélisations. Ok, donc on vient de finir. On va maintenant venir ici et ça RX90 RX90, ça ne marche pas, c'est que j'ai pas activé la touche Cap Lock 90. Ok. Ok, je sais pas pourquoi ça n'a pas. Voilà. Ok. Donc ça c'est sur la feuille comme ça. GX comme ça. Des ordonnées. On peut faire Shift D. Tout ça c'est pour le Reasis 90. Les ordonnées. Voilà. Ok, ça peut aller. On peut laisser comme ça. La feuille aussi qui est ici, on peut la dupliquer. On peut venir ici en 3 vues de côté. Z wireframe G X ici, RZ 90 comme ça et ok, je pense que c'est pas mal. Ok, maintenant nous allons organiser notre travail avant de modéliser notre star, notre bouteille, voilà, qui va commencer son animation ici, glisser et venir tomber. Ok, donc on se regarde et on vient de ce côté. Donc on va rassembler tout ce qui est feuille dans une collection. Vous voyez, toute cette collection contient tous les objets et nous voulons travailler de manière organisée. Il faut retenir qu'en 3D, il est important de travailler de manière organisée pour ne pas vous perdre, surtout lorsque vous allez faire des projets qui sont vraiment longs, qui nécessitent beaucoup d'objets, beaucoup de modélisation, d'animation et beaucoup d'outils. Et donc, on va organiser notre feuille. Il faut être aussi organisationnel lorsque vous faites la 3D. C'est un atout, ce n'est pas forcément
obligatoire, mais c'est un atout très indispensable. Ok, je rappelle que nous sommes sur notre chaîne 3D Afrique. Soutenons-nous, soutenez la communauté en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour ne pas rater les tutoriels qu'on fera. Donc vous avez vu, j'ai appuyé clic droit, nouvelle collection, new collection, et je vais les nommer une à une. Je vais venir sur la collection feuilles. Donc tout ce qui est feuille va se trouver dans cette collection. Donc quand on regarde, on a la feuille principale, la feuille du mur, mur 1, feuille. Donc vous descendez et vous appuyez Shift, clic gauche de la souris et clic gauche, vous descendez sur feuille. Ici, vous laissez, donc la collection contient les feuilles. On refait la même chose avec épingle. Vous voyez épingle et vous venez dans cette collection, tout ce qui est épingle, vous l'ajoutez ici. Ok, ensuite vous venez, donc on va créer la collection support mur, support mur et tableau. On va les mettre ensemble. On revient dans notre collection, on sélectionne ici, contrôle pour sélectionner ce qu'on veut. On va venir sur les tableaux, contrôle clic, et on regarde, il n'y a plus d'autres, donc on glisse. Ensuite il reste le casque, donc on va mettre outils, et dans outils on va mettre tout ce qui est lampe, casque, bloc-notes, boîte à crayon, bic, crayon, et donc vous faites la même chose et le reste c'est le meuble, le sol et le sommet. Le sommet aussi on va le mettre dans outils et voilà, donc voici le reste ici. Donc on va mettre, qu'est-ce qu'on peut mettre, mur et sol et puis mur. Bon, ça dépend de nous, on peut créer une collection et on peut mettre base. On va mettre le meuble ici, le sol aussi ici, le mur plutôt et le sol ici. Ok, donc cette collection là c'est juste la caméra et la lumière et nous avons notre travail bien organisé. Ok, donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour modéliser notre acteur principal.